Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes bien au matin du 8 mai 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, avant que nous puissions vaquer à nos occupations, nous aimerons faire un petit résumé de ce procès criminel que nous sommes en train de voir au Congo. Un procès où on a Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à l'élection présidentielle, est en train de subir un procès injuste au niveau de Brazzaville. Bon, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aurais aimé vous faire passer un extrait, ce que les journalistes de la Radio France Internationale ont eu à constater. Voilà, donc rapidement on va essayer de dans la salle d'audience que la télévision publique, c'est ça, et la presse présidentielle. Je n'ai jamais vu ça. Voilà comment testait un journaliste congolais ce matin, pourtant habitué à couvrir ce genre de procès. Une partie des journalistes, l'AFP et RFI notamment, n'ont même pas pu entrer dans l'enceinte du palais de justice, malgré un badge d'accréditation signé du procureur en personne, et malgré des instructions aussi données par le ministre de la Communication. Vers 11h30 ce matin, la police leur a même demandé de quitter les lieux alors qu'ils tentaient d'obtenir des explications. Une autre partie de la presse a pu rentrer dans un premier temps dans la salle d'audience pour se voir finalement demander de sortir par un capitaine de la gendarmerie. Il aurait... Bon, voilà, donc là, on a un petit souci avec ce message audio, mais en réalité, vous venez simplement d'écouter le fond du message. Le procès de Mokoko a commencé hier à Brazzaville. Bon, des journalistes de la presse internationale ont donné l'autorisation de participer à ce procès. C'est-à-dire qu'on veut simplement essayer de regarder si en réalité il y a la clarté, si en réalité il y a la vérité. C'est pas une mascarade. Parce que vous voyez, les journalistes internationaux, ils sont, on peut dire, indépendants. Ils vont vous rapporter ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent dans la salle. Mais vous voyez, les journalistes de tous les médias internationaux qui étaient là au Congo, hier, malgré qu'ils ont reçu l'autorisation du ministre de la Communication. Mais qui est le ministre de la Communication? C'est Thierry Mongala. Vous voyez, chers amis, ce même Thierry Mongala, qui est passé sur les antennes de la Radio France Internationale, le même Thierry Mongala qui est passé sur Afrique 24 pour appuyer ce régime criminel et dictatorial, pour essayer d'apporter des commentaires qui n'avaient pas de sens. Vous voyez, le même Thierry Mongala qui donne soi-disant des badges d'accès à ces journalistes internationaux pour qu'ils aillent regarder de leurs propres yeux ce qui se passe dans ce procès, ce que les Congolais ont appelé procès de mascarade. Mais en réalité, le même Thierry Mongala a joué le tour aux journalistes des médias internationaux. Ils n'ont pas simplement voulu que ces médias-là s'introduisent dans la salle. Vous voyez, chers amis. Et là, c'est le témoignage de la Radio France Internationale que vous venez d'écouter. Oui, chers amis. Bon, on nous aurait dit que, en fin de compte, ils ont pu faire entrer ces journalistes-là au dernier moment du procès. Donc, quasiment, le procès s'est déroulé, la première partie s'est déroulée hier. Et, simplement, il n'y a pas eu des journalistes internationaux, ni des journalistes congolais à l'intérieur de cette salle. Donc, ils sont seulement rentrés vers la fin, soit dit, ce qu'on nous rapporte. Mais, ceux qui ont été... éventuellement, ceux-là qu'on a donné l'autorisation, ceux-là qui sont rentrés, c'est bien les médias que Denis Sassou Nguesso et son clan ont préparé. Donc, quelques groupes de médias que eux, ils financent, ce sont eux qui sont rentrés à l'intérieur. Vous voyez, chers amis. Alors, ça vous montre un peu l'image générale de ce procès. Donc, vous voyez que nous savons que dans ce procès, on parle de 8 accusés, mais il y a 7 absents. Alors, chers amis, comme on vous le dit, il n'y a pas 1000 solutions. Nous savons déjà les aboutissants, les tenants et les aboutissants de ce procès Mokoko. Nous le savons. Et puisque le général Mokoko lui-même l'a dit, hier, dans son discours qu'il a eu à tenir devant ces magistrats qui sont au service du crime au Congo. C'est cela il faut signaler. Que ce soit les magistrats, la police, tout le monde, ils sont au service du crime. Mokoko l'a dit. Il est protégé par, on peut dire, une immunité pénale. Vous l'appelez immunité juridictionnelle, mais nous l'appelons immunité pénale. Aucun juge
compétent et capable de pouvoir écouter Mokoko. Ce sont les textes. On ne va pas nous dire que ce décret signé par Sassou va encore se retourner contre sa propre signature. Vous voyez, chers amis. Alors, nous faisons face à un régime criminel et dictatorial. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas mille solutions. Maintenant, il y a encore la révélation que nous venons de recevoir hier, que d'ailleurs notre doyen, Victor Kiwangu Tempérance, a eu déjà prononcé, a donné l'alerte au peuple congolais. Les manigances de Denis Sassou Nguesso. En réalité, le véritable plan de Sassou. Nous allons revenir en profondeur dans cette annonce que l'autre doyen a annoncée hier. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de reprendre l'information. En réalité, le plan caché de Denis Sassou Nguesso, ce qui se cache derrière le plan de Sassou Nguesso, quand vous voyez son fils monter au créneau, prendre la posture de candidat aux prochaines élections, en réalité, tout est déjà fait. Sassou Nguesso risquerait même pas d'arriver en 2021. Il va donc avancer des raisons de maladie pour démontrer l'incompétence à pouvoir soi-disant continuer à occuper cette fonction. Et en même temps, ils vont essayer de préparer une élection rapide et en réalité préparer le fils et le fils qui va prendre le trône du pouvoir. C'est ça l'information que nous avons reçue hier, que d'ailleurs notre doyen hier a déjà eu à faire passer l'alerte. Et vous le savez, chers amis, nous sommes dans le système du baie vitré, là où tout le monde voit tout le monde. Et nous avons mis tous nos services d'information, toute la machine pour dépouiller ce système du baie vitré, là où tout le monde voit tout le monde, là où les dossiers fermés autour de ce cercle, les gens arrivent maintenant à nous ramener des informations directes. Donc voilà le plan caché derrière. Vous voyez le fils monter au créneau aujourd'hui pour prendre des postures de candidat à une potentielle élection présidentielle. En réalité, le plan caché derrière cette affaire, c'est que Sassou Nguesso risque de s'asseoir pour d'invalidité de maladie, et en ce moment-là, ils vont essayer de faire comme d'habitude, préparer une élection à la va-vite, comme on dit, une élection rapide et positionner le fils comme président du Congo. En réalité, c'est ça le véritable plan caché et que nous venons de démanteler, nous ici au Canada, avec le doyen Kiwangu, qui a déjà fait cette annonce hier. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça la réalité, chers amis, démocrates africains. Et dans ce complot, chers amis, vous voyez que l'opposition, entre guillemets, tenue par Sati Mabiala, on ne peut pas dire l'opposition, il faut dire les partis affiliés au Parti congolais du travail, Sati Mabiala avec avec son alliance, éventuellement tous les partis politiques qui sont allés s'agenouiller devant Sati Mabiala, tous ils font partie de ce complot qui est en train de se préparer. Comme d'ailleurs le complot qu'ils nous ont préparé lors de grands meetings en 2015 au boulevard Alfred Raoul, là où le peuple congolais voulait aller déboulonner Sassou, déboulonner Sassou, mais les mêmes, donc vous voyez Guy Parfait Kolela, Sati Mabiala, que d'ailleurs que nous avions vu hier dans une photo où vous le voyez tous les deux engraissés comme des cochons, vous voyez, chers amis, engraissés par l'argent du peuple congolais, engraissés aussi par le sang du peuple congolais qui sont en train de faire couler ensemble. En réalité, ils sont encore en train de préparer un autre coup pour le peuple congolais. Éventuellement, les oligarques militaires sont aussi impliqués à l'intérieur. Donc tout est préparé, chers amis, pour que ce fameux fils-là prenne le pouvoir le plus simplement que possible. Voilà pourquoi vous voyez ces parodies de procès contre Mokoko. On fait semblant. En réalité, les vrais titans sont ceux-là qui sont au pouvoir. Ils veulent simplement éviter d'arriver à la situation que Sassou a vécue, en obtenant 8%, et puis en rentrant encore dans toutes ces tracasseries. Donc ils veulent simplement faire un truc rapide, invalidité due à la maladie, et donc il faut donc préparer rapidement une élection présidentielle, et c'est là où le fils se positionne, et en réalité pour prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Alors, peuple congolais, vous êtes suffisamment avertis. Vous êtes suffisamment avertis. Et nous lançons ces alertes pour éveiller le peuple congolais. Pas seulement pour éveiller le peuple congolais, mais pour que le peuple congolais passe à l'action, pour que nous puissions arriver à la fin de ce régime. Mais vous le savez, chers amis, il n'y a pas de solution politique. Si vous comptez sur la solution politique, ben bien, le fils, ça souvent faire son petit coup, il va s'écarter, créer une certaine maladie, une invalidité. Et en ce moment-là, le fils prend le règne, le Congo va reculer 50 ans de plus. 50 ans de plus. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que
oui, certes, il est clair que nous avions donné la date de 2021 parce que nous pensions que l'homme va partir, mais en réalité, l'homme va partir en 2021, mais en réalité, l'homme ne partira pas. Peut-être que bien avant, il va partir pour laisser la place au fils. Mais en tout cas, on le dit, chers amis, si nous, en tant que peuple congolais, on ne s'éveille pas et que ce fils-là prenne le trône de pouvoir, on vous le dit, chers amis, le Congo va reculer 50 ans de plus et pour nous, ça ne sert plus de continuer à venir inspirer le peuple congolais, à venir donner des idées. Malheureusement, nous avons essayé d'instruire ce peuple et ce peuple est toujours dans le calme. Ce qui est très curieux, chers amis, Moukoko est là-bas, injustement en train de se faire juger. Vous voyez ceux-là que vous appelez vos leaders au Congo. Personne ose faire même une petite déclaration. Personne, chers amis. Personne. Regardez, chers amis, comment ce peuple, que ce soit à Pointe-Noire, partout à travers le Congo, tout un chacun est coincé dans son petit coin. Mais c'est une opportunité en ce moment-là que vous devez saisir pour déboulonner une fois ce régime. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de nous dire, nous faisons face à un peuple tétanisé. Un peuple qui accepte de vivre dans ces conditions-là. C'est un choix que vous avez fait. Donc, à un certain moment, il faut aussi que tout un chacun de nous puissions prendre nos responsabilités. Parce qu'on ne peut pas continuer à fuir, à avoir peur d'une dictature jusqu'à ce point. Ça va continuer jusqu'à où? Jusqu'à ce que vous irez dans les tombes? Alors, peuple congolais, la balle est de votre côté. Encore, nous tenons à féliciter le courage du général Moukoko. Il faut le dire, le courage du général Moukoko. Mais ce que le général Moukoko doit savoir, c'est que nous savons ce que Sassou a fait à tous ces gens-là qui sont passés par le processus que le général Moukoko est en train de passer. Sassou, c'est un assassin, c'est un criminel. Son objectif, c'est tuer tout ce qui s'oppose à lui, tuer tout ce qui le humilie. Donc, ne vous attendez pas un jour qu'on vous dise que Moukoko a été assassiné en prison. Alors, peuple congolais, on vous le dit, préparez-vous. Préparez-vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.